à Davos, en Suisse, monsieur le patron de l'OTAN, donc secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, celui qui est là, l'ex-premier ministre néerlandais, vient de vendre l'Europe aux États-Unis d'Amérique. Incroyable, je prends même ma tête. Bon sang de Dieu, comment il a pu faire une telle déclaration? Il vient de vendre le peuple européen. Oui, l'argent du contribuable européen aux États-Unis d'Amérique. Il vient de les donner gratuits. Ah, voilà ce que M. Trump s'attendait. Voilà ce que, alors, l'envoyé spécial de M. Trump s'attendait. Voilà ce que les Américains attendaient, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que Mark Rutte vient de dire? Ah non, 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 non. Je pense que ce monsieur, il doit avoir un prix. C'est-à-dire, il doit avoir quelque chose de surnois dans l'ombre. Trump lui a forcément dit quelque chose pour qu'il fasse cette déclaration. Ah oui, le milliardaire américain lui a forcément donné quelque chose pour qu'il fasse cette déclaration. Il s'agit de quoi? Mesdames et messieurs, voyons voir dans les détails. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, n'oubliez pas de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube Grand TJ Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater nos émissions. Mesdames et messieurs, partagez aussi effectivement sur Facebook et continuez à vous abonner là-bas. Nous allons droit dans le sujet là. Comme à Davos, en Suisse, le secrétaire général de l'OTAN affirme que l'Europe financera les armes américaines destinées à l'Ukraine. Incroyable! Les armes américaines conçues par le complexe militaro-industriel américain sera financées par les Européens et non par les Américains. Voilà alors ce que les Américains s'attendaient. Les gars, envoyez de l'argent dans la caisse de l'État américain. Envoyez le complexe. Nous, notre complexe a besoin de ça. A besoin de ça. Alors, avec une telle déclaration, pensez-vous que les Américains vont cesser la guerre en Ukraine? Mais non! Mais non! L'administration sortante, le patron de la diplomatie de cette administration, je veux parler de M. Anthony Blinken. N'oubliez pas cette déclaration. Il a dit, la guerre en Ukraine, ça crée des milliers d'emplois aux États-Unis. Comment? Évidemment, la demande en termes d'armement, les industries américaines militaires, alors, embauchent beaucoup plus. Et puis, la demande des pays européens afin de protéger leurs différents territoires, leurs différentes frontières. C'est nous qui fabriquons ces armes-là. La Roumanie a demandé des F-16. D'autres pays, la Roumanie a commandé des F-35. L'Allemagne a commandé des F-35. D'autres pays ont commandé encore des systèmes de défense américains. Et donc, les Américains se disent, en tant que la situation continue en Ukraine, ben nous autres, nous sommes très fiers. Parce que ça fait entrer de l'argent dans notre caisse. Et cette déclaration de Mark Rutte vient de tomber à point nommé, mesdames et messieurs. Écoutez ce qu'il dit. S'exprimant lors du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, a affirmé que l'Alliance devait investir davantage dans la défense, augmenter la production d'armes et de munitions et assumer une part plus importante des dépenses liées à l'aide à l'Ukraine dans la guerre contre la Russie. C'est pas ce qui est important. Le plus important, écoutez ce qu'il dit. Il dit, en ce qui concerne l'Ukraine, nous avons besoin que les États-Unis restent également impliqués. A défendu Mark Rutte. Il dit, je cite, « Si la nouvelle administration américaine, parlant de M. Donald Trump, souhaite continuer à approvisionner l'Ukraine à partir de sa base industrielle de défense, la facture sera payée par les Européens. J'en suis absolument convaincu. Nous devons être prêts à le faire, a-t-il ajouté. » Fin de citation. Ah, il vient de vendre l'Europe. Si les Américains décident de rester, parce que là, il dit si, mais les Américains ont déjà accepté le si là. Ah, donc, vous, le secrétaire de l'OTAN, qu'est-ce que vous venez de dire? Si nous, les Américains, nous décidons de rester engagés, vous allez faire quoi? Les armes qui seront fabriquées sur le territoire américain, par le complexe militaro-industriel américain, c'est vous qui allez payer les factures? Mais qui est fou de ne pas accepter cela? Même si c'est mon pays, je dirais quoi? Monsieur le Président, allez-y. Mais c'est ça. Puisque eux-mêmes, les Européens,
c'est leur défense qui est menacée, parce que nous, les États-Unis, on est encore loin, même si on sait que les missiles de longue portée russes peuvent aussi atteindre nos côtes, mais les Européens, ils ont besoin de défense. Ce n'est même plus la question ukrainienne, mais plutôt la question européenne. Donc, les Européens, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons fabriquer plus et puis nous allons enflammer le feu. Nous allons vous dire quoi? Ben, nous avons fabriqué les armes, venez payer. Et il faut payer. Vous nous avez dit que si nous restons engagés, vous allez payer. La facture vous revient. Donc, la facture est là. La facture est là. Payez. Payez rapidement. Ah non. C'est ce que Mark Rutte vient de dire, mesdames et messieurs. Incroyable. Alors, les propos du secrétaire général de l'OTAN interviennent après que M. Donald Trump a déclaré en début de semaine que son administration examinait la question de l'envoi d'armes en Ukraine, ajoutant qu'il estimait que l'Union européenne devrait en faire davantage pour soutenir l'Ukraine. Il dit, je cite, « Nous devons vraiment intensifier et ne pas réduire notre soutien à l'Ukraine », a insisté le chef de l'OTAN. La ligne de front évolue dans la mauvaise direction. Ah. Eux-mêmes, ils reconnaissent que la ligne de front évolue, mais dans la mauvaise direction. Mais écoutez, le soleil est censé se lever, non? Selon ce que nous avons appris à l'école primaire. Et le soleil est censé se lever à l'est et aller se coucher à l'ouest, c'est ça? Ben, si vous voyez le soleil se lever à l'ouest et aller se coucher à l'est, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous êtes inquiet, vous vous dites, mais, qu'est-ce qui vient de se passer? Nous, on a l'habitude de voir le soleil ici. Mais, écoutez, le soleil se lève ici, c'est qu'il y a un problème. Donc, les Européens sont censés entendre que la ligne de front évolue dans la direction de la Russie. Mais, puisque ça évolue dans la direction de l'Europe, c'est-à-dire que c'est la Russie qui est, n'est-ce pas, l'initiative, que c'est elle qui avance, les Européens se disent, les gars, on ne peut pas accepter ça. Ah oui, il faut quand même sauver l'Europe. Il faut sauver l'honneur de l'Europe. Et il faut intensifier. Il faut continuer à fournir. Et pour continuer à fournir, ben, on a besoin de l'argent. Et oui, les Américains sont prêts à fabriquer les armes, tout ce que nous avons besoin. Mais ils ne sont pas prêts quand même à dépenser plus. Et donc, la facture nous revient, nous les Européens, on doit acheter. Et l'Amérique se dit, ouais, this guy is good. Yeah, this is a good man. Lui, c'est un gars qui est bien. Le secrétaire général, toi, tu vas faire 10 mandats à la tête de l'OTAN. En tant que tu parles comme ça, les Européens, payer les factures, non. Toi, mon gars, tu vas rester à la tête de l'OTAN. Les Américains sont prêts à te garder dictateur, le secrétaire dictateur de l'OTAN. Parce que ce que tu dis là, ça, c'est très bon pour M. Donald Trump. C'est très bon pour les Américains et pour les affaires, pour les fabricants d'armes américains. Ils vont t'apprécier, mon gars. Monsieur Mark Rutte, bien vu. On va voir si l'Europe va répondre à ta proposition ou pas. Mesdames et messieurs, c'est Mademoiselle. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations de cortigage. Partagez la vidéo dans tous les groupes aussi. Continuez à vous abonner à ma page, à ma chaîne YouTube Kanté Vision dans le vrai. Activez la cloche de notification. Je vous invite également à vous abonner à ma page Facebook, le géopolitologue. Merci beaucoup. Partagez largement. L'heure est grave.